du CESOP au titre de l'année 2015. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Aïma Aboubakar Wankoy, membre du CESOC. Ir honkun gora mafaro dai kulotiro no za hando jirboy ta cha kan ir sinta honkun kagban ir koite kulotiro no ite sohon ir wana hay kan ir ngabatu guno ta matkan cinno labo ir gitega zada kanga nan ir wana alfarai dir wana kurkai din Niger talato medame zankai matki gitega du goy bore kan gondon ngay diplôme haydi not sijir kan iri ngabatu mo honkuna ir kote conseil jirbocin tacho medami kitene kini gazar gay gogoy kala honkuna ka tong mega kulotiro so hono inte in sijir yan sombu kan irga ceblabu ko labo gomnanto se kan ganan ir komite ya mare kirkande imi goydey kan ganan illabo amu tunu kan ganan amu wa irmu wa ifunu. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Moi, je suis Anar Ismaël, je suis président de la commission développement rural et environnement du CESOC du Niger. Merci. Beaucoup de questions parlent sur le monde rural, le monde paysan. Quelles sont vos réactions par rapport à ça? Par rapport aux questions qui ont été soulevées au niveau du monde rural, au niveau de la session, ce sont vraiment des questions qui nous tenaient beaucoup à cœur. Et là, on a vraiment travaillé à fond au niveau des travaux en commission. Il y a un premier thème sur l'élevage. La dernière fois, je l'avais dit, c'est sur l'élevage, c'est sur la, comment on l'appelle, c'est l'approvisionnement en aliments bétail et la production laitière. Donc, nous avons débattu à fond de ces deux thèmes. Et nous avons pu rédiger certaines recommandations qui ont été citées tout à l'heure par le président du CESOC à la clôture. Donc certaines de ces recommandations vont envers le président de la République pour qu'il prenne des mesures pour que nos unités de transformation, de production de l'aliment bétail soient mises en concession et aussi pour créer des unités de production d'aliments bétail au niveau de toutes les autres régions. Et entre autres aussi, nous avons émis des recommandations au président de la République concernant aussi la production laitière. Vous savez bien que nous importons beaucoup de lait, beaucoup de milliards sortent du Niger pour payer seulement du lait en poudre, alors que nous avons un bétail suffisant qui pourra nous produire tous les laits dont nous avons besoin. Donc là aussi, nous avons émis des recommandations pour que le président de la République prenne des mesures pour réorganiser la filière de production laitière, améliorer la collecte de lait, la distribution de lait et aussi installer des fermes. Aussi, dans l'exposé du ministère du ministère de l'élevage, il est ressorti qu'il y a aussi des lois qui doivent être adoptées. Là aussi, nous avons formulé des recommandations au président de la République pour qu'il prenne des mesures pour que ces lois-là soient adoptées à l'Assemblée nationale. Le monde rural, on a aussi réfléchi sur la transformation, la conservation et la transformation, la conservation et la commercialisation des produits agricoles. Vous le savez, aujourd'hui, cette période-là, nous avons beaucoup de produits sur le marché, mais malheureusement, ces produits-là sont très concurrencés par les produits qui nous viennent d'ailleurs. Et là aussi, nous avons formulé des recommandations pour que des unités de transformation de nos produits soient installées et soient aussi vraiment fonctionnelles. Parce que souvent, ces unités-là, les projets appuient les producteurs pour installer certaines unités qui ne sont fonctionnelles que quand il y a des foires agricoles. Là, nous avons émis des recommandations pour qu'il y ait suffisamment d'unités de transformation pour donner plus de valeur ajoutée à nos produits. Il ne suffit pas, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire beaucoup la promotion de la production agricole.
nous sommes déjà en train de nous retrouver avec des produits entre les mains et nous ne savons pas comment les commercialiser. Là aussi, nous avons émis des recommandations pour que le président de la République prenne des mesures pour améliorer la commercialisation des produits agricoles. Nous savons qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis dans ce domaine, mais quand même, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi pour nous permettre de concurrencer les autres produits qui sont sur nos marchés. Merci. Alors ça, 2 minutes. Dazu mun ka kare aikin session kin ta sesok cikin cikin zancen da mun kai mun zancen ciwo da zancen noma. Wajen ciwo mun ka ce abincin dabbobin namu ya kamata mu gani matakin da ya kamata a doka don mu samu ba su abinci da ya kamata. To a sunan wannan mun yi abin da ake ce ma recommendation a president kin kasan tamu dan ya dauki mataki dan saboda initekin masu ba da abincin dabbobin a tada su kuma kowace jiha kowace region a kafa mata guda dan abu mai sa dan mu samu mu bar a soyowa abincin dabbobin daga kasashen waje. To banda wannan ma wajen nono shi ma mun yi zancen shi tunda an kun lisahi kudi da yawa muke hidda kasashen waje muna siyon nono kuma ga mu da dabbobi da yawa don kuma kace ya kamata shugaban kasa ya doki hanyoyi masu sa mu rage sayan nono da kasashen waje mu yi aiki mu gani dabbobin namu ya za mu aiki da su ya za mu yi da dabbobin namu mu samu nono da ya kamata da mutanen Niger suke so yayi kowace shekara sai mu hidda abin da ya kai har miliyar bana ko bara ya kai ma miliyar 17 da muka hidda don sayan nono. Banda wannan mu yi kuma zancen kayan noma. To yanzu gashi ana ce mutane su yi aiki su yi produce. To akwai kaya da yawa da muke hiddowa ga kasa ba mu ya sai da su. Don muka ce shi ma a doki mataki akwai mutane yaya ake yi a wurin nan kayan namu su ma a maida su kama abin da ake ma transformation a maida su abu da ake iya aji mai jima kuma da ake a sai da riba. Donc waɗanda magungunan su ne muka yi da zu a sezok. Merci beaucoup.